Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin et d'Ethereum. Sommes-nous dans un bull trap ou pas du tout? On va essayer de tenter de répondre à cette question ce soir. Et en deuxième partie de vidéo, on essaiera d'aborder la prise de profit puisque certains me l'ont beaucoup demandé sur le Discord. Donc on verra qu'il n'y a pas forcément une méthode qui fonctionne, il y en a plusieurs et en fait en réalité vous verrez que vous pouvez vous fabriquer votre propre méthode de profit et je vais essayer de vous expliquer comment faire. Voilà, on commence de suite avec Bitcoin et on va regarder de suite si nous sommes par exemple dans un marché haussier ou baissier. Commencez par répondre par cette question. Hop, donc nous évoluons toujours au-dessus du first stop et c'est plutôt bon signe puisque nous sommes au-dessus du first stop, nous sommes toujours en tendance haussière tant que nous ne l'avons pas cassé. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est plutôt bon signe. D'autant plus qu'on a la structure ici qui est en train de se mettre en place et c'est une structure de retournement de marché. En tout cas, ça amorce une dynamique qui est haussière et ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Donc, on va essayer dans un premier temps de casser cette neckline ici pour que cette structure puisse prendre vie. En tout cas, on est en train de prendre vie, donc on est en train de la travailler en ce moment, donc c'est plutôt intéressant. Attention, ceci dit, on risque de ne pas tarder à retourner dans une zone qui est appréciée des shorters. Je vais la dessiner ici. Hop. Grosse vigilance sur ces niveaux-là. Voilà, hop, tac, je vire ça, je change la couleur, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus, voilà, ici. Donc attention, ces niveaux-là sont appréciés des shorters et ça pourrait être éventuellement une zone défendue par ceux qui ont instauré ce top-là, donc par les bears. Donc attention à cette zone ici. On pourrait éventuellement consolider dedans ou retracer plus bas. Idéalement, ce qu'on aimerait voir sur Bitcoin, si on voulait vraiment avoir des signaux qui soient extrêmement positifs, on aimerait voir donc cette structure-là, ce W-là, consolidation ici, petit retracement baissier et on amorce une nouvelle tendance. Et ça serait une nouvelle dynamique ici avec la cassure de cette neckline. Ce serait très intéressant en daily d'avoir cette structure-là. Ce serait extrêmement bullish de voir ça. Voilà, on spécule un petit peu, mais dans le meilleur des mondes, on aimerait voir ce genre de structure. Également, on va vérifier quelque chose. Hop, donc on prend le top ici. Hop. Le top, le deuxième ici, tac. Ok, donc ça c'est très intéressant. Le cours évolue de l'autre côté de la trendline. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est ne pas repasser dessous. Et ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est vraiment structurer quelque chose de l'autre côté de cette trendline. Et dans ces cas-là, on aurait vraiment l'information que le marché se reprend et que les bulls instaurent une nouvelle dynamique haussière. Voilà pour Bitcoin. En ce qui concerne les indicateurs de momentum, c'est plutôt très intéressant puisqu'on voit ici, hop, je vais le dézoomer comme ça, voilà. On voit William qui croise et qui essaie peut-être doucement de réintégrer sa zone de surachat. Donc c'est plutôt positif ici de voir Lema croiser Willy. En ce qui concerne MACD, bon, bah, c'est très intéressant. Les bulls reprennent le contrôle du momentum et c'est très, très positif pour nous. Voilà en daily. On peut passer en 4 heures éventuellement. Ok, structure là, c'est très intéressant ça. C'est pas mal. Ok. Bon, bah, rien d'autre à dire pour le moment. Alors ici, on voyait cette petite divergence baissière. Vous voyez. Donc c'est intéressant de voir cette divergence qui est baissière. Et pour autant, on n'est pas venu chercher des plus bas. Donc c'est intéressant de savoir que c'est pas parce que constate une divergence qui est baissière et qui est validée avec la cassure notamment de cette petite neckline, ici je précise l'information, c'est pas pour autant qu'on amorce une dynamique baissière, non, on consolide, on retrace un petit peu et ensuite on fait de nouveaux sommets. Voilà, donc globalement c'est très très intéressant. C'est bullish. On a potentiellement ici instauré un top de marché. C'est plutôt rassurant pour nous. Ici, une consolidation permettrait à nos altcoins d'en profiter, de reprendre un peu des couleurs. Donc voilà, si on veut retracer un petit peu à la hausse, on peut également commencer à targeter éventuellement des objectifs des objectifs haussiers. On va regarder ça s'il veut bien se mettre. Hop. Voilà, tac. Donc ici, on peut éventuellement targeter une zone un petit peu une continuation haussière, si je puis dire. Hop, ici, donc dans ces eaux-là. Donc ce serait très positif. En tout cas, ici, si on reprenait une dynamique haussière, on pourrait éventuellement se retrouver très rapidement entre les 76 000 et les 82 000 $. Voilà, ce sont des objectifs haussiers court terme et ce serait possible de venir consolider dans ces eaux-là. En tout cas, de venir retracer sur ce niveau-là. Voilà. Rien d'autre à dire. Tiens, c'est intéressant. Ok, donc ici en plus, vous voyez, ici on avait cette petite divergence qui était haussière ici. Voilà, hop,
je la trace. Donc vraiment qui est venu amorcer ce retracement haussier. Ici, on sentait que les vendeurs n'arrivaient plus à pousser le prix aussi bas. Ça vendait de moins en moins, ça a commencé à acheter. On a commencé à avoir des petits W, les petites structures qui vont bien ici. Et voilà, et puis ensuite, on est réintégré. Et puis voilà, dynamique haussière pour le moment et c'est très bien pour ça. Maintenant, on va surveiller. On n'est pas là pour faire de la prédiction de marché. On va attendre les prochains jours pour voir un petit peu ce qui en découle. Et puis j'espère qu'ici, on va continuer à retracer comme ça. De cette façon-là, ce serait très bien. Voilà, en ce qui concerne l'order flow, on va peut-être pouvoir commencer à regarder ce que le cours peut éventuellement faire dans les prochaines heures. Alors, dans les prochaines heures, donc ici, les intérêts, ok. Pas mal de positions qui s'ouvrent ici, c'est intéressant. Ici, un petit peu de... Ici, on a eu un petit peu de short, ici, on le voit ici, donc automatiquement, on a eu ce petit rebond, les liquidités se sont accumulées au nord. C'est pour ça qu'on a ce petit retracement ici. Ok, rien d'autre à dire ici. Ici, ça allonge un petit peu, donc ici, petite mèche. Ok, donc là, on est venu liquider les shorts. Ok, bon, ok. Pas plus pour l'instant, c'est plutôt timide, en fait, à vrai dire. Le sentiment est plutôt timide, on le voit ici, on liquide de moins en moins de monde ici, donc c'est timide, si je pouvais trouver un objectif, ce serait plutôt timide, voilà, ça se montre pas trop, ça veut pas trop long, ça veut pas trop short, mais globalement ouais, c'est timide, voilà. Ici ça short un peu, mais on n'est pas à l'abri aussi de retracer un petit peu plus bas, surtout avec cette zone appréciée des shorters. Voilà. À surveiller, en tout cas sur le funding, on va les regarder, sur l'order flow, on va les regarder. Donc ici ça a shorté un petit peu, et ici on va regarder un petit peu. Hop. Donc en 4 heures, on a un petit peu de liquidité qui s'accumule ici. On en a un peu moins ici, donc globalement on pourrait peut-être éventuellement venir la chercher ici sur les 57 600 assez rapidement, peut-être dans la soirée, là, dans les heures qui viennent. Voilà. Donc on voit ici, c'est très intéressant cet outil parce qu'il nous permet ici de voir un petit peu où les liquidités s'accumulent et on voit qu'on en a un peu plus, pour l'instant, on en a un peu plus au-dessus. Donc éventuellement, le prix pourrait prendre un peu de valeur dans les heures qui viennent pour venir chercher cette liquidité-là. Cet outil est sympa, j'essaierai de vous le montrer. Donc ici, on voit vraiment les liquidités qui s'accumulent en haut et en bas. C'est très intéressant. Donc ceux qui veulent shorter le marché créent de la liquidité au nord et vice-versa, hein. Quand on long, on crée la liquidité qui est ici. Donc automatiquement, couplé avec vraiment CoinAnalyse pour faire l'order flow, c'est très puissant et on voit en temps réel en fait les liquidités s'accumuler ici. C'est un outil qui peut en tout cas qui peut servir et qui permet visuellement en fait de se rendre compte de ce qui se passe sur le marché. Voilà, très puissant. En ce qui concerne BTC, je crois qu'on a terminé. On va vite fait passer à ETH. ETH va être beaucoup plus court. ETH très, très bullish en tout cas. Ici, on le voit, on va se mettre en daily, pour voir vraiment. Moi, vraiment, je vous conseille de mettre les charts un petit peu en daily ou en weekly. Ça permet vraiment de prendre du recul. Hop, on va dézoomer ça, tac, voilà. Donc ici, on voit très clairement la dynamique très, très intéressante. Elle est haussière, il n'y a pas de problème pour ça. On voit vraiment le prix, on voit que on voit que cette trendline est défendue, si vous voulez. On n'arrive pas à faire de plus bas. C'est une tendance qui est haussière ici, donc pas de problème pour Bitcoin, pour Ethereum. J'ai presque l'impression même qu'il est sur le point de superformer Bitcoin. En tout cas, ce que nous indique globalement, on va le faire après, le marché des cryptos en général et la capitalisation totale du marché, on se rend compte que BTC est en train de perdre de la dominance. Bon, on a eu un petit rebond ce soir, mais globalement, la tendance est plutôt favorable aux altcoins. Voilà, on commence à voir un Ethereum qui instaure d'ailleurs des structures de marché qui sont très intéressantes, hein. Voilà, c'est ces gros W qui s'impriment ici en weekly, c'est vraiment très très bullish. D'autant plus si on casse cette neckline ici, ça serait vraiment là aussi signal d'achat assez important. Voilà, si je puis dire. En tout cas, pareil, le MACD qui nous fait toutes ces structures-là, c'est vraiment très très intéressant. Ici, pareil, on en a un gros ici, bientôt en zone de surachat sur Ethereum. Donc Ethereum est très 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 bullish. Voilà. Bon, on pourrait éventuellement retracer ces niveaux-là, hein, ce qu'on a retracé en 2017. On pourrait très bien le faire et ça pourrait faire un Ethereum à plusieurs, peut-être même 8, 9, 10 000 dollars. Pourquoi pas? Soyons fous. Ethereum est plutôt... alors, ce qui est Bitcoin dans le marché des crypto-monnaies, Ethereum l'est plutôt pour les alts, hein. C'est vraiment un petit peu son leader. Et si Ethereum se porte plutôt bien, on a l'impression de voir des alts aussi qui vont performer derrière. Et c'est plutôt encourageant tout ça, hein, sur le marché globalement. C'est très, très intéressant de voir ça. Il n'y a rien de plus vraiment à dire sur Ethereum pour l'instant. On a vraiment quelque chose qui est haussier, qui commence vraiment à imprimer des belles structures.
Voilà pour Ethereum. Donc très boule en tout cas sur le long terme, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, on va aborder justement les prises de profit. On va beaucoup. En fait, c'est souvent une question qui revient assez souvent. J'ai acheté, je sais pas, je dis une connerie, j'ai acheté du Walton et je ne sais pas quand prendre mes profits. Le cours a monté, il retrace. Voilà, ça me fait un peu peur. J'ai envie de prendre des profits, mais en fait, on va voir ça ensemble. Par exemple, je vais prendre une petite charte qui va bien ici. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Stratix. J'aime beaucoup déjà parce qu'on a beaucoup d'historique sur Bitrex en fait. Vous voyez, j'ai vraiment l'historique sur Bitrex, c'est parce que c'est un token comme XRP ou comme tant d'autres en fait, hein, qui a vraiment suivi le cycle 2017 enfin, voilà, avec toute l'impulsion qu'on lui connaît. C'est plutôt intéressant pour anticiper ou se projeter, je trouve. Alors, on va passer peut-être en daily, mais enfin, même si en weekly, on voit très bien que vous avez Alors, sur les altcoins, on a vraiment ces phases paraboliques qu'on voit là, hein. On les avait déjà en 2017 pour l'avoir vécu. C'était assez incroyable ces moments-là. Euh, très franchement, c'est très compliqué de vendre des choses qui sont extrêmement verticales comme ça, hein. C'est pour ça qu'il faut s'inculquer beaucoup de discipline en fait, hein. Et surtout, enfin, chacun son avis. Moi, je ne suis pas trop fonda, je ne l'ai jamais trop été. Et en tout cas, en 2017, la fonda m'a empêché de vendre ces mouvements-là parce que je croyais tellement au token que j'ai fini par le holder en fait bêtement durant un bear market. Donc c'est totalement con. Il faut se détacher de tout ça, il faut vraiment analyser ça. Donc ici, par exemple, en tout cas, on aimerait acheter des charts qui sont complètement horizontales ici. C'est ce qu'on m'a enseigné en tout cas. Et une fois acheté ces zones horizontales, vous voulez les revendre quand c'est vraiment vertical. Est-ce qu'ici c'est vertical? Non, pas vraiment. C'est pas cette verticalité-là dont je vous parle. C'est vraiment, vous voyez ici, on abordera aussi, si vous voulez, les tokens que je possède pour regarder dans quel état ils se retrouvent. Mais ici, on voit vraiment un début de parabole. Et c'est typique du marché des crypto-monnaies, hein. Et nous, l'intérêt, en tout cas, moi, je vais vous montrer ma, ma stratégie à moi, hein. C'est la mienne. Donc, on va la décliner après pour voir un peu ce qu'on peut en faire pour vous aider. Mais globalement, le but ici, c'est de vendre cette verticalité et de prendre des énormes profits. Très clairement, ici, sur une zone parabolique comme ça, je vais peut-être clôturer 90-80% de mes positions. Voilà, certains vont peut-être clôturer 50%. Voilà. Bon, moi, je vais clôturer 80-90%. Vous allez me dire, oui, mais tu vends quand, tu vends où, etc. Eh bien, en fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais globalement, on peut par exemple tracer un Fibo comme ça, de cette façon-là. Par exemple, vous voyez, j'ai mes profits en double. Par exemple, si j'ai acheté ici, par exemple, je dis une connerie, à 15 centimes. Donc là, je vais régler mon Fibonacci sur les 15 centimes. Hop, bon, vous entendez peut-être ma chatte qui miaule derrière la porte. C'est insupportable. Hop. Donc, si j'ai par exemple acheté sur les 15 centimes, hop, donc c'est sur ces niveaux-là. Alors attendez, je lui ouvre la porte, elle est pas contente. T'es sérieuse là? Allez, rentre. C'est pas un chat, c'est un chat-chien. Alors attendez, je vais modifier mon petit Fibo parce qu'il est pas encore au point. J'avais commencé à le faire pour la vidéo, je l'ai pas fini. Voilà, coordonnées, donc 0, je sais pas, 0, on va mettre à 0,30. On va regarder un petit peu où ça tombe. Hop. Ok, donc là, vous voyez. Donc là, par exemple, idéalement, nous, ce qu'on veut acheter, c'est plutôt des structures comme celle-ci. On va mettre la petite neckline qui va bien ici. Je vais mettre l'aimant. Hop, ici, par exemple, vous avez acheté à 12 centimes. Ok? Donc on va régler notre Fibo, on va le mettre à 12 centimes ici. Donc ici, vous pouvez mettre sur la zone du 1, on va mettre ici 15 centimes, on a dit. 12 centimes. Hop, allez. Oh, bon, on est bon, on le met à 12 centimes. En fait, ici, ensuite, tous les doubles, en fait, donc à x2, mais ça, après, typique, pas obligé de... Par exemple, vous pouvez, par exemple, ici, vous donner plusieurs conditions. Tant que c'est pas parabolique, par exemple, je ne vends pas, ou je prends, par exemple, simplement, je sais pas, vous mettez, par exemple, 1000 euros, vous voulez sauvegarder 1000 euros, vous pouvez très bien, à x2 ou à x4, récupérer vos 1000 euros. En tout cas, c'est ce qu'on m'a enseigné, et je trouve que c'est psychologiquement se mettre dans de bonnes conditions. Quand on récupère son investissement, à x4, par exemple, c'est très intéressant Alors, si vous avez un profil psychologique plutôt fragile, si le risque c'est quelque chose que vous maîtrisez mal, certains en fait peuvent vivre très mal, hein, ces grosses mèches ici et peuvent être tentés de vendre en fait parce qu'ils ont regretté de ne pas avoir vendu ici et ils voient le truc baisser, ils ont peur, ils vendent et puis derrière le mouvement fait ça. Ça, il y a beaucoup de traders qui sont comme ça. Personnellement, j'ai vécu 2017 et j'ai une résistance
aux mèches rouges, enfin une résistance. J'ai travaillé ma psychologie, j'ai une résistance, si vous voulez, à ce genre de pattern extrêmement négatif, plutôt forte, hein. Ça me dérange pas en fait de holder des trucs comme ça. Donc personnellement, moi pour l'instant, je prends très très peu de profit pour rien vous cacher et j'attends vraiment la zone parabolique. Et quand le marché va commencer on le voit ici, vous voyez, on voit vraiment, mais en plus ça, visuellement, quand vous vous mettez en daily ou en weekly, la parabole, on la voit vraiment, hein. Et de toute façon, c'est quand vous commencez à prendre du 300 ou 200% par jour. Là, moi, je ne vais plus me poser quand on va commencer à faire ce genre de structure, du 100 ou 200% par jour, vous pouvez commencer à prendre du profit. Voilà. Mais c'est très intéressant. Vous pouvez, dans votre Fibo, par exemple, vous rajouter des conditions. Par exemple, 32, 64. Bon, c'est vraiment excellent, hein, ça, mais bon, si toutefois. Et ça vous permet, en fait, comme ça, de pouvoir vous forcer à prendre des profits. Par exemple, vous faites x8, vous prenez peut-être 10%, x16, vous prenez 10%, x32, vous pouvez prendre 10%, et lorsque vous sentez que vous commencez à être dans une parabole et une énorme euphorie dans le marché, on commence à avoir ce genre de structure un petit peu de partout, et bien là, vous commencez à prendre des profits qui sont peut-être... qui seront beaucoup plus importants. Mais Fibo peut vous intéresser pour ça, en tout cas. 128, par exemple. Bon, là, c'est extra... Enfin, toutes vos altes ne vont pas forcément faire ça et vous n'aurez pas forcément systématiquement acheté là, hein. Par exemple, si vous êtes rentré ici, par exemple, j'ai une connerie à 52 centimes. On va le modifier, on va le mettre ici à 52 centimes. 0,52 centimes. Hop. Vous voyez que tout de suite, c'est plus la même. Donc, vous ne pourrez pas forcément vendre le top. Ça va être très compliqué de vendre le top. Mais en tout cas, Fibonacci, vous pouvez aussi faire ça avec un bout de papier. Vous vous multipliez par 2. C'est pas compliqué, hein. Mais vous vous forcez en fait à prendre des profits ici, 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 ici. Voilà. Puis lorsque vous aurez pattern de retournement de marché avec les structures qui vont bien, et ben dans ces cas-là, vous pourrez sortir par exemple ici 75% ou 80% de votre bague. Voilà, par exemple. En tout cas, moi, ce que j'attends, et c'est comme ça que je fonctionne, je prends très peu de profit, j'investis ici sur ces zones complètement flat, en fait, ici, vous voyez. J'investis ici. Et puis ensuite, j'attends vraiment cette parabole. Et lorsque la saison, donc ce serait plutôt fin mai, début juin, peut-être mi-juin, sur des zones qui sont complètement paraboliques comme ça, je vais commencer à prendre énormément de mon profit. Et peut-être que je vais me servir du Fibo pour revendre tous les x2. Vous voyez, ça peut être une stratégie que vous pouvez mettre en place. En tout cas, vous devez avoir des objectifs de vente parce que si vous n'avez pas d'objectif de vente, ça va monter, très bien, ça va monter, ça va monter. Ici, vous voyez, le marché vous frustre en fait, hein, ici. J'ai remarqué, je le vois sur le Discord, énormément de personnes ici sont frustrées là. Ils disent, oh putain, moi la prochaine bougie bleue, verte, allez bim, je vends, puis le mec va vendre là, et puis derrière il va être frustré, il va clôturer toutes ses positions. Donc non, ces bougies-là sont faites en fait, et globalement, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, plus les bougies qui retracent à la baisse sont importantes, et plus le mouvement derrière aussi va être important. C'est pour ça qu'il faut être solide dans ces moments-là, parce que c'est vraiment fait pour vous dégager. Et ce qu'on a vécu récemment, si vous voulez, sur le marché des crypto-monnaies, j'ai vraiment l'impression que c'est cette bougie-là. On est dans ce type de bougie, en fait, où vraiment ici, ça vous secoue pour que vous sortiez du marché. Donc vous ne devez pas vendre, vous devez holder, mais pour ça, pour holder, vous devez connaître la tendance. C'est très important de connaître une tendance. Donc déjà, vous devez vous former à ça et analyser une tendance. Si la tendance est haussière, alors vous allez plus facilement holder vos tokens, d'accord ? Donc déjà, je vous pousse à vous former, à vous apprendre à reconnaître une tendance haussière. Voilà, c'est le b.a.-ba. Si vous ne savez pas reconnaître une tendance, alors comment vous voulez holder un token, c'est pas possible. En tout cas sur le Discord, on en parle, on apprend ça. Vous verrez, c'est pas si compliqué. Déjà, faut pas regarder ces charts en 5 minutes, faut les regarder plutôt en daily, mieux en weekly, hein. Et là, vous vous apercevez clairement que vous n'êtes pas, hop, si ils veulent bien, voilà. Et vous vous apercevez qu'en weekly, on n'est pas du tout dans une tendance qui est baissière. Voilà, le marché part en parabole. Bon, quand vous avez des mouvements qui sont comme ça, vous ne vous posez plus 36 questions, vous commencez à prendre des profits, et pour ça, vous avez des outils qui sont fabuleux sur TradingView, hein, et vous pouvez vous les fabriquer vous-même. Bon, moi, je mets les doubles, hein, mais par exemple, on parlait des doubles. Vous êtes pas, par exemple, vous pouvez faire ça un peu à votre sauce, hein, et hop. Donc on va le mettre ici par exemple, je sais pas, on était à 0,15 par exemple. 0,15, enfin ça fait, oui, voilà, bon, 0,15 peu importe. Vous pouvez par exemple prendre des profits intermédiaires. Rien ne vous empêche de mettre un 3 ou ici de mettre
un 6 par exemple. Par exemple, à 4 vous prenez 10%, à 6 vous prenez 15%, à 8 vous prenez, je sais pas, 20%. En fait, il n'y a pas vraiment de stratégie préétablie pour prendre des profits. Si vous avez une bonne résistance au retracement baissier, si psychologiquement vous êtes solide parce que vous connaissez des tendances, etc., vous pouvez par exemple commencer à prendre des profits à partir de x8. Ici, à x4, vous récupérez votre investissement de départ et à x8, vous pouvez commencer à targeter des gros objectifs de vente, peut-être 15% ici, vous voyez. Et en tout cas, tant que le marché ne se retourne pas, je ne vais pas prendre 90% de bénéfices, hein. Voilà. Parabole comme ça peut être. En tout cas, quand vraiment ici les choses s'accélèrent, ici vous vous posez plus de questions, hein. Ici vous vous posez plus de questions. Voilà, donc là bon, il faut dire que Stratix a eu une énorme, c'était énorme ce qu'il a fait, hein. Ici, c'est quelques centimes. Il s'est retrouvé à 12 dollars, donc voilà, le x16 complètement explosé et c'était des objectifs haussiers qui étaient importants. Comme je vous l'ai montré. Après, vous les créer, vous mettez vos trucs, hein, ici. Il n'y a pas de mal, hein. Vous mettez 68 par exemple, et ainsi de suite, hein. Voilà. Et ainsi de suite. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, puis dès que le cours y va, vous prenez 5%, vous prenez 10%, etc. etc. Voilà. Et en tout cas, pour le moment, je vais virer tout ça. Donc on refera des vidéos en fait là-dessus parce que c'est très intéressant. On essaiera là c'est une vidéo qui est très courte, c'est une espèce de quotidien en fait si vous voulez. Donc je rentre pas dans le détail, mais on pourra faire des vidéos entières consacrées à ça. Et en fait, si on reprend un petit peu la saisonnalité qui est très favorable aux crypto-monnaies en ce moment, hein, ici par exemple nous étions. Donc là nous sommes par exemple le 30 avril. Donc ici le 30 avril, nous étions là, précisément là. Vous voyez. Et là nous sommes ici. Donc potentiellement, ici, je vais mettre la date, hein, le 30/04/2017. Ici, hop, je vais le copier. Ici, la même chose, 2021. Donc vous voyez clairement que la tendance se dessine. Ici, on a posé des énormes bottoms, des énormes structures en fait de retournement de marché ici. Aujourd'hui, on est en train de reprendre une tendance qui est haussière avec des creux qui sont... je vais virer l'élément, il me les brise. Voilà, des creux qui sont toujours ascendants. Et ici, vous voyez, potentiellement, ce qui nous attend, c'est un mouvement qui est parabolique comme ça. Et on voit clairement avec un petit peu de recul quand on se met en daily ou même en weekly. Et on voit clairement qu'on n'est pas encore dedans. Et ici, il n'y a absolument pas de parabole. Donc, il n'y a pas lieu ni de s'inquiéter, ni de prendre des gros profits. Moi, vraiment, j'attends vraiment cette phase-là qui va commencer à être très parabolique. Et ici, je vais vraiment prendre énormément de profits. Ouais, énormément de profits. Et ici, Bitcoin, il était peut-être en mai 2017, il était à combien lui? On va comparer, parce qu'aujourd'hui BTC est à 55-56 000 dollars. On peut s'imaginer que ici on était à, ouais, d'accord, on était à 1000 dollars. Donc imaginez-vous que potentiellement sur Stratix, je dis potentiellement. Ici, peut-être que sur ce mouvement parabolique, c'est peut-être un ATH qui nous attend ici. Voilà, un ATH. Et donc, quand vous prenez un petit peu le recul, comme ça, vous dites que vendre ici, vous pouvez récupérer votre investissement de départ. Ici, regardez, Bitcoin était ici. On a réussi à faire un mouvement parabolique de cette force-là. Je ne dis pas qu'on va le refaire, hein. En tout cas, ici, on voit que le mouvement est quand même beaucoup plus important qu'il ne l'était ici. On le voit, c'est quasiment les mêmes structures. Voilà, quelque chose près, hein. Sauf qu'elles sont beaucoup plus petites. Normal, les capitaux sont beaucoup plus importants et on a Bitcoin qui est beaucoup plus fort. Regardez ici. Donc ici, ce qui nous attend, potentiellement, et moi je le crois vraiment, c'est de nouveaux ATH sur nos altcoins de 2017. Je le pense, elles ont énormément d'accumulation ici. Donc quand on va commencer à avoir des structures qui s'apparentent à des paraboles, et on la dessine tout doucement, regardez. On la dessine, on le voit ici, hein. Hop. Ici, par exemple, on le voit clairement. On voit vraiment que ça commence à... Vous voyez, ce qui nous attend, c'est potentiellement quelque chose qui part en parabole comme ça. Donc, il faut vraiment suivre ça. Il faut vraiment vous situer dans le marché. Et lorsqu'on va arriver sur des mouvements qui sont très verticaux comme ça, moi, je prendrai d'énormes profits. C'est comme ça que je ferai. C'est ma stratégie à moi. Ça me permet d'être pas tout le temps... J'ai pas spécialement l'envie de rester H24 sur mes courbes. Donc, je préfère préparer mes plans de trading. Mais d'ailleurs, je vous les montrerai. J'ai plein de plans de trading.
qui me permettent de ne pas forcément avoir les yeux tout le temps rivés sur le cours. J'analyse la tendance et puis ensuite je prends des profits en fonction de ça. Mais vous mettez votre Fibo, vous pouvez prendre des profits 5%, 10% tous les doubles par exemple. Et c'est très bien de prendre des profits tous les doubles, ça vous permettrait par exemple de recharger, etc. Pour checker un petit peu ici ce qui se passe sur le marché global des crypto-monnaies. Ici, vraiment, on a saigné tous ceux qui sont rentrés en avril. Il suffisait d'aller sur Facebook pour voir, mais c'était incroyable. On avait Joséphine, la coiffeuse, là, qui venait, qui mettait ses 500 dollars 500 euros dans le Bitcoin, le Doge ou je sais pas quoi. Ici, tous ces gens qui sont rentrés, on est en train de les liquider ici, mais d'une violence. Ces gens-là ont certainement paniqué, hein, rachèteront beaucoup plus haut, hein. Ici, pareil, on voit que sur les capitaux, bon bah, on a un gros retracement, on a posé un gros bottom ici, a priori, hein. Et puis maintenant, bah voilà, on reprend de la couleur, ça repart très violemment ici, vous voyez. Sur Bitcoin, petit rebond parce qu'on a eu une petite mèche sur Bitcoin. Je pense que ça, c'est un V-bottom. Je pense qu'on va revenir le tester ici, qu'on va continuer à plonger. Il n'y a pas de raison. Ici, la dominance est en chute libre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé le support, le support plutôt historique, je dirais des 50%. C'est pas rien psychologiquement. On a l'information que les capitaux quittent Bitcoin. En tout cas, ils sont massivement maintenant. Les gens achètent des crypto-monnaies et c'est super intéressant parce que les nouveaux investisseurs ne regardent plus forcément Bitcoin. Ils sont attirés par le Doge, ils sont attirés par XRP, ils sont attirés par Ethereum et toutes ces conneries-là. Et ils vont commencer à acheter n'importe quoi dans tous les sens. Et on sait qu'ici, dans nos cryptos, on a énormément d'accumulation sur certains tokens. Et donc, potentiellement, on risque d'avoir des alts de 2017. Et je referai une vidéo là-dessus pour vous en parler avec Glassnode qui sont accumulés. Et à mon avis, celles-ci vont exploser, hein. Je parle de Stratix, mais j'en ai d'autres en tête, hein, vous le savez, hein, vous les connaissez si vous êtes sur le Discord. Voilà, donc c'est très intéressant. Il n'y a pas eu de méthode pour prendre des profits. Il y a la méthode qui vous convient. Si vous êtes plutôt du genre comme moi à vouloir investir et puis à prendre des profits régulièrement comme ça, sans stresser, sans trop vous prendre la tête, vous vous formez à l'analyse technique pour la tendance. C'est important de connaître les tendances. Ici, on voit bien que c'est des tendances qui sont haussières. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc vous pouvez holder sereinement. Vous targetez des objectifs qui sont plutôt quand même... comment dire, qui sont possibles, mais surtout vous attendez aussi des phases qui sont très verticales pour prendre des profits. Vous achetez quand il se passe rien comme ça et puis vous prendrez des profits. Et puis d'ailleurs on le voit ici, hein, lui aussi devient vertical. Donc voilà, il n'y a pas de bonne méthode. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on creuse le sujet, qu'on fasse d'autres vidéos là-dessus, que je passe même 1 heure à faire une vidéo là-dessus pour qu'on voie tous les types de traders différents pour essayer pour préparer des plans de profit précis, etc., bah rejoignez le Discord, ça peut être sympa, on peut en parler tous ensemble. Si vous aimez le contenu que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, je sais pas, abonnez-vous, ce genre de choses, ça fait plaisir, ça montre qu'on est suivi. En tout cas, c'est très sympa, je commence à voir plusieurs centaines d'abonnés, donc ça me fait chaud au cœur, ça montre que le travail que je fais pour vous plaît, c'est l'essentiel. J'essaie du mieux que je peux de vous aider, c'est le but premier de cette chaîne, j'ai rien à y gagner, c'est vraiment, moi ça me force aussi à continuer à apprendre, à vous partager mon travail, et voilà, et c'est l'essentiel pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end aussi, vous aurez d'autres vidéos dans le week-end, il n'y a pas de problème pour ça, voilà. Bonne soirée à tous, ciao ciao, à la prochaine, salut.